En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Je vois ta face, t'as ouvert une lettre de Service Canada t'annonçant que t'es mort. Et la joie de certaines personnes à apprendre cette nouvelle. Ouais. Et là, mais c'est bon, non, le monsieur passe une semaine au téléphone pour prouver qu'il est vivant. Ouais. Là, c'est pas de la faute à Éric Kerr, là. Non. Là, mais t'es pas ça sur le dos d'Éric Kerr, c'est pas de sa faute. Pas cette fois-ci. Non, mais le pauvre Éric, il paye pour, là. Mais lui, puis quelques-uns de ses collègues. Mais étais-tu étonné qu'il démissionne? Moi, je suis vraiment étonné. Ben, j'étais entre deux. Écoute, je pense qu'il démissionne pour un ensemble de raisons. Il était devenu impopulaire pour la CAQ, il était devenu un boulet. Mais là où je le disais à Yasmine tantôt, mettons sous Jean Charest ou même d'autres chefs libéraux, jamais il démissionne. Le Parti libéral défend son monde, tient la forteresse, on laisse pas tomber notre monde. La CAQ, à mon avis, la CAQ panique vite. Là. La CAQ, tu sais, l'opposition brasse, les médias, les journalistes brassent, puis la CAQ panique vite. Hey, souviens-toi de Ben ouais, mais il a embelli son CV. Tu sais, il avait dit qu'il allait démissionner si le troisième lien se faisait pas. Ouais, c'est là, tout ça. Finalement, moi, tu sais, je suis étonné que Mme Duranceau soit encore en poste. Avec toutes les échecs qu'elle a connus, toutes les niaiseries qu'elle a dit, vous auriez dû investir dans l'immobilier. Tu sais, pour les gens qui ont de la misère à arriver à chaque mois, Mme Duranceau... Benoît, excuse-moi, tu fais pas... si tu nommes sérieusement tes ministres, t'es un gouvernement sérieux qui nomme sérieusement tes ministres, tu fais pas démissionner pour une mauvaise déclaration. Là, il s'excuse, puis il dit, tous les ministres, à peu près, ont fait une journée ou l'autre une mauvaise déclaration. Quand c'est une, oui. Ouais, quand c'est une façon de procéder. Quand c'est de l'inaction systématique... Quand c'est des promesses faites à des gens, mais là, on parle de Mme Duranceau, je viens de sortir ça, mais il y en a plusieurs au gouvernement, là, qui l'ont échappé. Hey, Monsieur Dubé, hier, je parlais à Mme Gauthier, qui est à Abitibi-Témiscamingue. Sa petite fille de 7 ans couche à terre pendant 7 heures. Tu sais, elle a été hospitalisée, sa petite fille, pendant 5 heures, finalement. Tu dis, pendant ce temps-là, on se paye des Top Guns, mais on n'a pas de monde sur le terrain. Parce que je pense pas que les infirmières qui ont fait le triage étaient de mauvaise foi. C'est juste qu'ils sont débordés. Hier, je parlais à Kim Dionne, qui a appelé le service de police de Longueuil. Il dit, je suis en train de faire une surdose. C'est sa mère qui l'a sauvée, finalement, pour éviter un autre Mathis Boivin. Elle avait pris de la méthadone, puis elle en avait trop pris. La machine est en train de craquer de partout. On ne fournit plus à ce qui se passe. Alors, tu sais, que Éric Kerr soit là, moi, le problème qu'Éric Kerr... démissionner. Ben, il est temps d'avoir des élections, honnêtement, là. Et là, tu mets le Parti libéral à la place, puis dans ton esprit, la santé, l'éducation, tout est réglé. Boy, imagine. Et là, le parti, tu sais, il faut se rappeler aussi. Non, mais c'est ça, c'est que, tu sais, Éric Kerr était dans l'opposition, puis il plantait, avec raison, la façon de faire du gouvernement Couillard. Il plantait avec raison en partie, puis une partie il exagérait, puis il paye pour ça aujourd'hui. Dans l'opposition, il y en a bien que trop mis, il était bien que trop exagéré, puis ça y revient. Non, il y en a trop promis. Il y en a trop promis. Il y en a trop en mis disant que lui, puis d'ailleurs, moi, ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'Éric Kerr aurait dénoncé Éric Kerr aujourd'hui. Tu sais, s'il était dans l'opposition, c'est ça qui aurait applaudi l'émission. Je sais pas si Jean-François, je l'ai envoyé trop tard, là, mais hier, Ruba Gazal, j'ai vu ça passer il y a 5 minutes. Oui, on l'a. Vous l'avez-vous? Écoutez ça, ce qu'elle avait à dire de Québec solidaire. D'habitude, avec la CAQ, avec le premier ministre, c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux autres. Est-ce que c'est la faute des immigrants aussi, le scandale, ça clique? Hey, vraiment? Vraiment? Qui a parlé de ça? As-tu entendu ça quelque part? Non. Ruba Gazal, la démagogue du communautarisme, son clientélisme. Et là, personne n'a parlé des immigrants. Puis elle en fait des victimes. Tu sais comment ça marche, hein? Tous ceux, les crinqués religieux, c'est leur discours. Tu sais, tu victimises les gens que tu veux recruter. Mais si tu veux parler des crinqués religieux un matin, Benoît, il faut qu'on parle des écoles, là.
Je sais pas si tu as vu le rapport, ce qui sort du rapport du ministère de l'Éducation puis de Bernard Drinville sur les écoles, les 17 écoles. Mais essentiellement, la loi sur la laïcité n'est pas respectée. Il se passe plein d'autres affaires. Il y en a qui, à des endroits, ça porte le niqab. Il y a des écoles où il manque un quart des profs, des journées de congés religieux. Mais essentiellement, ce que je comprends du rapport puis de ce qui est sous-jacent au rapport, c'est que la religion est rentrée. Dans le Grand Montréal, la religion, à plein d'endroits, est rentrée partout dans les écoles, complètement. Les directions d'école ne savent plus quoi faire avec ça. Ils ne savent plus quoi faire pour acheter la paix. Mario, il est temps que tout le monde se réveille, là. Moi, là, ça fait 20 ans, j'ai commencé au Franc-Tireur, là, j'avais reçu Irshad Manji, qui avait écrit un livre qui disait simplement, faudrait modérer, tu sais, l'islamisme, puis la présence des femmes dans l'islam. Elle a eu des menaces de mort. Elle a quitté le monde des médias parce qu'elle a eu peur. Elle était à Much Music à l'époque. Elle était avec sa conjointe, puis elle s'est fait suivre à l'aéroport. Écoutez, il est temps qu'on se réveille au Québec, là. Parce que c'est pas compliqué, les crinqués religieux. Puis là, quand on parle de crinqués religieux, je suis désolé, là, mais on parle d'islamisme. Puis il va falloir le dire. Puis il va falloir qu'au bulletin de nouvelles, partout, on dise l'islamisme. Parce que c'est pas les autres religions qui font ces revendications-là. Partout en Occident. J'ai une vidéo à Madrid. Hier, les femmes voilées déambulaient, manifestaient parce que on veut interdire les signes religieux dans les écoles. En Espagne. Est-ce qu'il y a un lien? Là? Mais ici, la loi n'est même pas respectée, là. Les signes religieux sont portés dans les écoles. Puis les directions d'école ont peur d'intervenir parce que tout le monde achète la paix parce que tout le monde considère que la situation est explosive puis tout ça. Ça a commencé. Ben oui, mais avec des Philippe Couillard qu'on a connus, ne pas souffler sur les braises de l'intolérance. Philippe Couillard qui avait travaillé en Arabie Saoudite, penses-tu que lui, son gouvernement, allait régler le problème des crinqués religieux? Sérieusement. Fait que c'est un problème qui dure. Là, c'est pas la CAQ, là. Là, vous pouvez pas mettre ça sur le dos de la CAQ, là. Ça fait 20 ans qu'on tolère l'intolérable. Une mineure en burqa, Mario. Mais officiellement, la CAQ ne tolère plus. Ils ont voté une loi sur oui, les libéraux voulaient même pas en voter une. Ouais. Fatima de Pépin. Ils sont même pas capables de la faire respecter parce qu'à l'échelle locale, les directions d'école, tout ça, les syndicats, c'est comme... Non, mais tu peux pas mettre ça sur ses épaules des directions d'école quand t'as une gang de crinqués qui débarquent puis qui te menacent puis qui t'entourent puis qui t'écœurent. Fatima de Pépin a été expulsée du Parti libéral du Québec, souvenez-vous, à cause de la question de la laïcité, sous Philippe Couillard. Là, il faut avoir un peu de mémoire, là. Fait que, oubliez pas, les crinqués religieux, là, ils demandent, ils revendiquent, ils exigent, puis quand tu dis non, ben, t'es islamophobe. C'est de même ça marche. C'est pas compliqué, c'est de même ça marche. Alors, t'as des enfants qui sont instrumentalisés par la religion, t'as Québec solidaire qui sort et dit « allez-vous dire que c'est aussi la faute des immigrants? » qui joue le jeu, Aaron Boisier qui traite tout le monde de racisme et qui, lui, demande la démission d'Éric Kerr. Faut être effronté, quelque chose de rare. Lui est encore chanceux d'avoir son chèque de paye. Et dans les écoles, tu mets ça sur les épaules des directions d'école parce que pourquoi? Mais qui peut appliquer la loi à l'échelle locale? Qui d'autre? Non. C'est pas juste appliquer la loi. La pression est tellement forte de l'intérieur, Mario, là. On n'a pas idée, on pense pas comme les crinqués religieux parce qu'ils sortent du service de garde, ils sortent des CPE. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dans les CPE, les services de garde, les écoles? Parce que les bonhommes veulent pas que leurs femmes trouvent un homme trop cute. Faudrait pas que leurs femmes fréquentent d'autres hommes, même pas leur serrer la main. Je te rappelle ce que le réseau des employés fédéraux musulmans demandait au gouvernement fédéral. La charia au travail, tu peux même pas serrer la main à une musulmane. Je te rappelle aussi le comité parlementaire fédéral en décembre 2024 qui recommandait l'embauche de plus de professeurs musulmans, palestiniens et arabes dans les universités canadiennes. C'est la pression constante. Nous autres, on est là, puis on dit on dit non encore, on n'est pas fin. Mais avec les crinqués religieux, tu peux pas négocier. Faut que ça soit non,
Puis si c'est pas content, la porte est là, mon ami. Parce que les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars au Québec. C'est pas négociable. C'est pas vrai comment se fait qu'on tolère des petites filles en burqa? Comment se fait que socialement on tolère ça? Benoît, quand il y en a plusieurs dans une classe, ce que je comprends entre les lignes, c'est que les profs les reconnaissent plus, là. Fait que les profs donnent un examen puis ils savent même plus qui le fait. Hey, quand il y en a qui se bouchent les oreilles parce qu'on parle d'homosexualité puis de sexualité, tu vis à quel siècle, là, mon ami? C'est quoi, là? C'est quoi ton rapport aux femmes puis aux filles après? C'est quoi ton respect envers les femmes puis les filles? Écoute, il va falloir que le dire. C'est de l'islamisme. C'est des intolérants. C'est des crinqués religieux. À la limite, là, le Québec solidaire joue un jeu très dangereux en les victimisant. Parce que quand tu les victimises, ils se sentent exclus de la société qui les a accueillis. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu confrontes ta société d'accueil ou la société à laquelle tu es censé faire partie. Puis là, tu vas avoir des quartiers où ça va aller mal. Déjà, c'est le cas. Hey, Benoît, bonne fin de semaine. Malgré tout. Bye.